Et si pour construire un monde plus juste, il fallait d'abord apprendre à écouter l'enfant en nous? Et si ce sommet était une porte ouverte vers cette reliance oubliée entre l'enfant, l'adulte et la nature? Bienvenue dans le sommet reliance de la résilience au vivant. Je suis Sylvie, fondatrice de Sylvozen. J'accompagne aujourd'hui les acteurs de l'enfance, éducateurs, enseignants, thérapeutes, parents ou accompagnants, à réparer ce que l'enfance a fragilisé pour retrouver clarté, sérénité, confiance en revenant à eux-mêmes et aux vivants qui les entourent. Mon approche relie le corps, notre première maison, l'esprit et la nature. Parce que je suis convaincue que c'est en prenant soin déjà de soi, de son monde intérieur, de son corps, de sa première maison, que l'on va pouvoir transformer et modifier le monde à l'extérieur de nous et principalement prendre de plus en plus soin de la nature et être davantage avec elle et de moins en moins en tirer profit comme on le fait jusqu'à maintenant. Et si j'en suis arrivée là, eh bien c'est parce que mon propre chemin m'y a conduite. Ce sommeil, il est né d'un long chemin. Il est né d'un parcours marqué dans l'enfance par la maltraitance psychologique, physique, et ensuite, eh bien, de fondations sur lesquelles je me suis fabriquée, si on peut dire comme ça, que je me suis construite, qui étaient vraiment très fragiles, des fondations bancales, comme je les appelle, et par le besoin profond de comprendre et d'aimer pour pouvoir réparer à l'intérieur de moi, eh bien, cela m'a pris énormément de temps. Pendant 25 ans, j'ai travaillé avec et pour les enfants, comme animatrice, directrice, formatrice, coordinatrice aussi. Et c'est une passion pour moi. C'était vraiment quelque chose de viscéral. Prendre en charge l'enfant pour qu'il soit enfin écouté, reconnu, entendu et vraiment qu'on le laisse aller à son rythme pour apprendre. Je voulais tellement offrir à ces enfants ce que je n'avais pas vraiment reçu moi-même, mais ça, je l'ai compris beaucoup plus tard. Et un jour, eh bien, j'ai compris que cette quête, en fait, eh bien, c'était celle de moi-même, celle de ce qu'on appelle, vous savez, l'enfant intérieur. Et c'est à ce moment-là que la nature a vraiment pris toute son ampleur. La nature, elle était déjà très présente à l'intérieur de moi quand j'étais enfant, parce que si dans le milieu familial c'était compliqué, eh bien j'avais quand même de temps en temps une bouffée d'oxygène chez les grands-parents. Ah, les grands-parents, ils sont importants dans nos vies aussi, dans nos vies d'enfants. Et là, eh bien, j'étais en contact avec la nature. Et cette nature-là, je me sentais vraiment en sécurité. En plus, j'avais un grand-père qui était à mes côtés et qui était protecteur quand j'étais en nature. Donc, je me sentais vraiment très, très bien. Et puis, petit à petit, je me suis éloignée d'elle. Et lorsque j'y retournais, c'est quand j'étais vraiment très, très mal. Et je m'apercevais de tout ce qu'elle pouvait m'apporter. Et puis, le chemin faisant, eh bien, j'ai quand même, au bout d'un moment, mon corps, tout du moins, ma première maison m'a lâché. Je suis arrivée au burn-out. Je ne m'y attendais absolument pas. Je n'ai pas compris ce qui se passait à l'intérieur de moi. Ça a été vraiment quelque chose, un moment vraiment où tout s'est arrêté, aussi bien dans mon corps, dans ma tête. J'ai rien compris. Il m'a fallu du temps pour me redresser et j'ai, suite à une reconversion professionnelle, eh bien, j'ai choisi d'être. Au départ, je voulais travailler dans les bois parce que j'avais rencontré une personne qui, elle-même, en tant que sophrologue, travaillait également dans les bois. Et je me suis dit, waouh, mais c'est ça que je veux faire. Malheureusement, la sophrologie ne se fait pas forcément dans les bois tout au départ. Alors, j'ai entamé une formation de sophrologue. Puis après, j'ai été attirée par les neurosciences, la neurobiologie, comment on fonctionnait, comment ma maison fonctionnait. Parce que si on veut réussir à entamer un chemin de résilience, eh bien, c'est déjà observer ce qui se passe dans notre première maison, donc dans la maison de notre corps.
Et quand on commence à comprendre, tiens, pourquoi j'ai cet automatisme-là? Pourquoi je me mets souvent en colère alors qu'en fait, je ne suis pas du tout agressée, mais que je suis souvent sur la défensive? Pourquoi j'utilise souvent des automatismes et pourquoi je vis souvent des schémas qui se répètent alors que oh, mais j'ai rien fait, pourquoi on m'en veut comme ça? Vous voyez un petit peu, hein, ceux qui sont concernés par la maltraitance, on a souvent tendance à réagir dans nos vies d'adultes en fonction de ce qu'on a vécu dans le passé. Alors petit à petit, eh bien, j'ai vraiment œuvré à l'intérieur de cette maison. J'ai commencé à faire un petit peu de ménage, à faire un petit peu de poussière au grenier, à la cave. J'ai commencé vraiment à travailler sur moi. Alors j'aime pas trop le mot travail, c'est pour ça que je vais préférer plutôt le mot œuvrer. Et tout a commencé aussi à basculer à nouveau dans mon entreprise. Donc, je me suis installée en 2018 et j'accompagnais des personnes. Alors, bien souvent, on attire ce qu'on est et principalement, mes clientes avaient vécu de la maltraitance dans leur enfance et s'étaient construites eh bien, sur ces fondations bancales. Jusqu'au jour où j'ai commencé aussi à avoir des personnes qui m'amenaient les enfants, parce que j'avais fait également une formation pour me spécialiser pour l'accompagnement des enfants. Et puis, un, deux, trois, etc. Et là, j'entendais les parents qui se plaignaient de leurs enfants, qui ne dormaient pas bien, qui piquaient des colères. Bref, ça n'allait jamais, ils ne travaillaient pas bien à l'école. On s'en sort pas, c'est l'enfant le problème. Et là, eh bien, petit à petit, c'est venu me chercher. Ça a renvoyé une image de moi, l'enfant, là, qui était là, la petite Sylvie, qui avait toujours été un problème. Et quand je dis toujours, j'ai très peu d'adultes, très, 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 très peu d'adultes qui ont fini par me comprendre et m'entendre. Ça a pris énormément de temps. Donc, ça aussi, c'était quelque chose qui est venu réveiller ça. Le rapport que j'avais aussi avec l'adulte, le manque de confiance que j'avais aussi avec l'adulte, parce que quand on a vécu ça, eh bien, on a du mal donc de faire confiance à l'autre. Et c'est venu vraiment réveiller quelque chose en moi, cette petite fille qui était blessée, qui avait été trop souvent un problème. Alors que pour moi, ce n'est pas l'enfant le problème. Le problème, c'est l'adulte, c'est le comportement de l'adulte qu'il a avec l'enfant. Et bien souvent, le comportement de l'adulte, nous-mêmes en tant qu'adultes, que je vais appeler l'adulte trait d'union, cet adulte qui est là, dans le présent, eh bien, il transmet, mais avec ce qu'il a appris dans le passé. Et si ces fondations ont été bancales, eh bien, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on transmette quelque chose de sain, de serein, de sécurité aussi, puisque n'oublions pas qu'un enfant a besoin d'amour, mais surtout de sécurité. Donc, et quand on ne l'a pas eu petit, ben, on va avoir du mal de le retransmettre, tout ça. Et c'est là que le sommet a commencé à travailler à l'intérieur de moi. Alors, il y avait déjà eu l'écriture aussi qui était venue me chercher. Et puis, le sommet, il est arrivé comme une évidence parce que le sommet, il permettait aussi de relier des personnes sur ces thématiques-là, sur la maltraitance infantile qui me tenait à cœur parce que j'ai vraiment envie que le monde devienne autre chose et qu'on le voit autrement, surtout qu'on porte un autre regard sur soi et sur ce qui nous entoure. Ne pas être dans le combat, la lutte. J'ai été dans le combat, la lutte pendant plus de 25 ans. Et je me suis dit, mais en fait, le combat, la lutte, ça ne sert pas à grand-chose parce que nous sommes souvent dans des états de survie. Donc, revenons à nous et soyons dans la sécurité intérieure pour pouvoir mieux transmettre. Donc, être davantage dans la transmission que dans la lutte. Et quand on est dans la transmission, eh bien là, on peut s'attendre à commencer à avoir des changements de comportement, des prises de conscience, de l'éveil, un débat, des conversations, des dialogues qui vont se mettre en place, voire pour trouver des solutions peut-être, pour comment on peut améliorer ça. Alors que quand on est dans le combat ou la lutte, eh bien, on veut presque euh, convaincre l'autre qu'on a forcément raison. Et c'est pas ça parce qu'il n'y a pas une vérité, il y a plusieurs vérités. Donc, dans ce sommet, eh bien, j'ai vraiment voulu apporter vraiment des interviews, des, des personnes qui vont aussi vous apporter quelque chose, leur chemin de résilience, leur parcours, leur témoignage aussi,
pour que vous puissiez vous apercevoir, ou si c'est déjà fait en tout cas, que c'est important vraiment de se connaître, d'aller à l'intérieur de soi, et même si c'est inconfortable. Parce que quand on va œuvrer sur soi, eh bien en effet, c'est inconfortable. Ça réveille des choses qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir, et pourtant quand on va les voir, qu'est-ce que ça fait du bien après. Donc j'ai voulu vraiment traiter de la maltraitance infantile, de la résilience, parce qu'on ne peut pas rester une victime toute sa vie à attendre que les autres fassent pour nous ou de mettre la faute sur les autres. Parce que c'est très souvent ce qui se passe. C'est pas de notre faute, c'est de la faute de l'autre. C'est de la faute de lui qui m'a fait mal, qui m'insulte, qui ne me respecte pas. J'en ai assez. Alors qu'en fait, si je reviens à moi, eh bien, je vais pouvoir remettre de la sécurité à l'intérieur de moi, avoir une autre vision des choses et commencer mon chemin de résilience. Alors, je vous le dis comme ça, mais ceux qui y sont passés, et vous le verrez dans les 20 personnes qui vont en parler durant ce sommet, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Ça prend du temps, voire même des fois des années. Et puis, le troisième pôle qui, pour moi, était essentiel, c'était vraiment se relier à la nature. Car lorsqu'on commence à comprendre comment nous fonctionnons, eh bien, on est attiré. Tiens, comment fonctionne une forêt? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Comment fonctionne un écosystème? Parce que nous sommes déjà un écosystème à nous tout seuls. Et quand on commence vraiment à s'intéresser à ça, eh bien, on s'aperçoit que, mais on dépend de la nature, on dépend de la terre, on vient d'elle. Et plus je vais me respecter, plus je vais la respecter. Parce que plus je suis au contact d'elle, et plus elle me fait ressentir ce respect. Un exemple, euh, avant, eh bien, même si j'allais me promener dans la forêt avec mon grand-père, même en grandissant, quand j'étais pas bien, j'allais dans la forêt pour évacuer mes énergies, ma colère, ma rage après le monde. Eh bien, quand je revenais, certes, j'étais soulagée, mais j'avais absolument pas observé ce qui se passait à l'intérieur de cette forêt. Voilà, je revenais, c'est bon, ça m'avait fait du bien. En revanche, quand j'ai commencé vraiment à aller dans la forêt et l'observer, alors là, ça m'a apporté autre chose. Je l'ai observé, je l'ai ressenti dans mon corps, je l'ai senti, je l'ai écouté. Et là, ça a tout changé. Ça a changé quoi? Ça a changé que moi-même, je me suis beaucoup mieux respectée. Elle m'a appris à poser mes limites. Elle m'a appris aussi à prendre conscience que j'avais des rythmes différents, comme elle, avec ses saisons. Et bien que mon corps suivait aussi ses saisons. J'ai pris conscience aussi que mon alimentation venait d'elle et que si j'étais en capacité de mieux me nourrir, eh bien, je la protégeais aussi dans mes choix alimentaires, par exemple. Les insectes aussi, vous savez, ces petites araignées dans les maisons qu'on a tendance à paf écraser. Eh bien, aujourd'hui, je ne les écrase plus. Par exemple, je prends l'exemple de l'araignée parce que c'est le plus courant, mais c'est quelque chose que je n'écrase plus. Je vais prendre une pelle, une balayette, je vais la mettre dedans. Une punaise aussi. Vous savez, les punaises, des fois, paf, on les a sur les fenêtres. Ah là là, c'est pas agréable. C'est des petits insectes qui ne sont pas forcément très jolis, mais on ne peut pas garder que ce qui est joli. Donc, c'est ça, respecter la nature, la vivre dans ses cellules. C'est observer ce qui se passe dans son monde, dans notre monde, parce que nous en faisons partie, et c'est vraiment respecter. Donc, ça nous permet vraiment d'être en lien avec nous, avec elle, et forcément avec les autres. Et c'est tout ça que j'ai envie de transmettre au travers de ce sommet, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire que on n'a pas besoin de la nature ou qu'on en a besoin, mais juste pour tirer profit. Ça suffit. Le profit, on en a tiré, on voit où on en est aujourd'hui. Donc, il arrive un moment, eh bien, quand on parle d'écologie intérieure, c'est ça, c'est prendre soin de sa maison, mais l'écologie planétaire, eh bien, c'est prendre soin aussi de la maison sur laquelle nous habitons. Et sans elle, eh bien, nous ne sommes rien, nous n'existons pas sans la nature. Donc, c'était important que tout se relie autour de ces trois piliers, si je peux dire, même si le troisième, donc qui est la nature, eh bien, on l'a déjà à l'intérieur de nous. L'air qu'on respire, c'est le vent, c'est l'oxygène qui est, comment dire, qu'on a grâce justement aux arbres. Donc, tout ça, on a besoin d'elle. C'est pas elle qui a besoin de nous, c'est l'inverse.
Et pour cela, eh bien, c'est vivre avec elle davantage en harmonie. Et pour vivre en harmonie avec l'extérieur, il faut déjà être en harmonie avec soi-même. Voilà tous les messages que j'ai vraiment envie de passer dans ce sommet. Alors, également au niveau des valeurs, j'avais envie de vous en parler parce que dans les accompagnements, bien souvent, les valeurs, les personnes me disent, bah, je n'ai pas vraiment de valeurs. Celles qui reviennent souvent, c'est le respect, la politesse, bref, celles qu'on nous a apprises quand on était petit, hein, celles qu'on nous a, entre guillemets, conditionnées. Alors que il en est d'autres qui sont d'autant plus importantes. Et à travers ce sommet, eh bien, c'est la bienveillance que j'ai vraiment voulu aussi permettre de vivre vraiment, être bienveillant avec soi. Quand on est bienveillant avec soi, on est bienveillant avec les autres. Coopérer. Et coopérer, c'est travailler ensemble. C'est pas vouloir dire, moi j'ai la vérité, et toi tu as tort, moi j'ai raison. Non, la coopération, c'est on va échanger sur des points différents. Le respect du vivant, bien sûr, et puis la transmission, mais vraiment consciente. Vraiment prendre conscience aussi que des fois, on a l'impression qu'on a passé une enfance merveilleuse, et pourtant, il y a quand même eu des négligences qui vont faire que, eh bien, dans notre vie d'adulte, elles vont ressortir aussi à un moment ou à un autre dans notre manière de transmettre à l'autre. Alors ce sommet, il n'est pas là pour juger, pour culpabiliser, loin de là, mais il est là surtout pour ouvrir des espaces d'écoute, d'amour et d'espoir. C'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer à travers ce sommet. J'ai voulu qu'il soit aussi porteur de sens jusque dans ses actes. Et c'est pourquoi j'ai choisi que sur chaque passe VIP que vous vous procurerez, eh bien, une partie sera reversée à une association, Ma Liberté de Parler, présidée par Aline Peugeot, qui œuvre pour libérer justement la parole autour de la maltraitance et surtout permettre à ces victimes, à ces personnes qui ont vécu ça, de pouvoir aussi être soutenues dans leur parcours juridique. Donc, elle œuvre vraiment pour libérer la parole autour de la maltraitance. Et cette cause-là, eh bien, elle m'a touchée profondément. C'est une jeune association et donc j'ai voulu vraiment l'aider. Donc, ça représente aussi, dans ce sommet qui incarne la transformation de la douleur en puissance de vie et la honte en parole libérée. Parce que la résilience, ce n'est pas un chemin solitaire, c'est un chemin de reliance. Et c'est avec les autres qu'on va pouvoir continuer d'avancer comme une forêt. Si vous prenez le temps de regarder une forêt de loin, vous allez voir l'harmonie. Tout est joli quand on la voit de loin. Mais quand vous l'observez à l'intérieur, eh bien, il y a des arbres qui sont tordus, qui sont cassés, qui sont abîmés, il y a des plus petits, il y a des plus gros. Et pourtant, tout cela fait un écosystème harmonieux. Eh bien, c'est comme ça en tout cas que j'espère que tous ceux qui vont nous suivre dans ce sommet, on va créer une forêt magnifique et que même à l'intérieur, si on n'est pas toujours du même avis, eh bien c'est OK aussi et qu'on va pouvoir justement coopérer tous ensemble. Voilà ce que j'avais vraiment envie de vous partager dans ce sommet. Et vraiment, c'est pouvoir permettre de réapprendre à ressentir, à écouter, à observer, à honorer, avoir de la gratitude envers le vivant qui est déjà là, en nous et autour de nous. Alors bienvenue dans ce voyage et merci d'avoir répondu à l'appel du cœur. Ensemble, faisons de ces 6 jours un espace de transformation, de conscience et de reliance. Parce que n'oublions pas, l'adulte d'aujourd'hui, en guérissant ses blessures du passé, offre aux générations futures un nouvel espoir. Bienvenue dans le sommet Reliance.